Rebonjour les CE2. Alors cette semaine, je vous propose une activité de travaux manuels en lien avec notre lecture au temps des Caporniers où nous suivons Yann, le jeune moussaillon, embarqué à bord d'un grand voilier. Donc ces travaux manuels vont avoir un lien avec les voiliers. On va faire ce qu'on appelle un tableau de nœuds. Un tableau de nœuds ou un cadre de nœuds de marin. Alors regardez tout de suite quelques exemples que l'on peut trouver sur internet. On peut aussi trouver des tableaux de nœuds beaucoup plus petits. Vous voyez, dans celui que j'ai chez moi, il n'y a qu'un seul nœud. Un petit cadre dans lequel on a mis un seul nœud. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est une activité de marin? Eh bien, vous savez, sur les bateaux, notamment les bateaux à voile, on utilise beaucoup de cordages. Des cordages qu'on appelle des bouts dans le langage maritime. Ces bouts, comme ceci, ils vont servir à faire naviguer le bateau, à hisser les voiles, à régler les voiles, à faire toutes les manœuvres dont on a besoin sur un bateau. Et donc, les marins sont des experts en nœuds avec les bouts. Ils savent faire plein de nœuds différents, des nœuds qui vont leur servir à rattacher deux cordes ensemble, à faire des boucles très solides, à empêcher une corde de s'en aller par-dessus bord. Voilà, donc les marins savent faire tous ces nœuds, ça fait vraiment partie de l'apprentissage des moussaillons, de savoir faire des nœuds. Le premier qu'on apprend en général, c'est le nœud 8 ou le nœud de 8. Vous voyez, je fais une boucle comme ça, qui tourne, et voilà, j'ai ce qu'on appelle un nœud 8 ou un nœud de 8. C'est un nœud d'arrêt. Ça permet à mon bout de ne jamais passer par-dessus bord, parce que le nœud va le coincer. Un nœud très connu est le nœud de chaise, qui permet de faire une boucle très solide. Regardez-le. C'est un nœud pas très difficile à faire. Alors moi j'ai une méthode bien particulière, voilà, mais qui fonctionne très bien. Le nœud de chaise. On peut tirer dessus très fort, ça ne cassera jamais. Et l'avantage, c'est qu'on peut ensuite l'enlever avec beaucoup de facilité. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques nœuds en gros plan que vous allez pouvoir vous entraîner à faire. Parce qu'avant de faire notre tableau de nœuds, il faut qu'on sache tous faire quelques beaux nœuds de marin. Le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est dans l'idéal un bout, une corde assez épaisse. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre de la ficelle un peu épaisse, du gros fil, pourquoi pas des lacets de chaussures, ça fonctionnera très bien avec des lacets de chaussures, ou même de la laine. Voilà, vous faites avec les moyens du bord. Donc vous vous entraînez sur les nœuds que je vous propose. Maintenant, ne vous découragez pas, vous pouvez repasser la vidéo plusieurs fois pour y arriver. Allez, à vous de jouer. Donc le premier nœud que nous allons apprendre est un nœud qu'on appelle un nœud d'arrêt, qui s'appelle le nœud 8, ou on dit aussi le nœud en 8 ou le nœud de 8. Donc c'est un nœud très facile à réaliser et qui est joli. Alors, il faut faire comme si on faisait un nœud ordinaire. On passerait, pour faire un nœud ordinaire, on prendrait notre bout, on passerait dessus et on rentrerait dans la boucle. Ça, c'est le nœud tout simple qu'on sait tous faire. Pour faire le nœud 8, il faut faire la même chose, sauf que on va tourner une fois en plus derrière, et donc on va rentrer ici par devant. Et voilà. Et vous voyez que ce nœud, une fois qu'il est serré, il a la forme d'un 8. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud 8. Je vous le remontre. Allez, regardez bien. Donc voilà mon bout, je passe une fois, et au lieu de rentrer par derrière, comme ça, je vais tourner autour et rentrer par devant, par le dessus. Et voilà. Et je serre, et j'ai un super nœud 8. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Alors le deuxième nœud que je vous montre est un nœud très joli aussi, qui s'appelle le nœud plat. Donc voilà mon bout, regardez bien. Je vais faire un premier nœud. Vous voyez, j'ai juste croisé. Et je vais faire un double nœud.
Voilà, en faisant attention à ressortir que les deux côtés ici sortent par le haut et les deux ici par le bas. Et voilà, le nœud plat. Vous voyez que c'est aussi un très joli nœud, le nœud plat. Je vous le montre de plus près. Voilà un très beau nœud, le nœud plat. Je vous le remontre une fois. Donc je prends mon bout. Voilà, je vais faire une première boucle comme ça. Voilà, juste en croisant. Et là, un double nœud. Hop, en faisant bien attention à ce qu'ils sortent du même côté. Sinon, ça fera un nœud de vache et pas un nœud plat. Voilà le nœud plat. C'est bon? Allez, je vous montre maintenant le nœud peut-être le plus célèbre dans la marine et le plus utile, le nœud de chaise. Allez, on y va, regardez bien. D'abord, je fais une première boucle, juste en posant mes deux brins l'un contre l'autre. À l'intérieur de cette boucle, je vais passer mon bout pour faire comme un petit pont ici. Vous voyez? Et je vais prendre le bout que je n'avais pas encore utilisé et je vais le passer, voilà, sous le petit pont que je viens de faire. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à serrer ce nœud. Et on y va. Voilà. Et je le serre. Et voici un nœud de chaise. C'est un nœud très intéressant puisqu'il va me permettre de faire une boucle sur laquelle je vais pouvoir tirer très fort. Le nœud ne cassera pas et par contre quand je veux le desserrer, il est très facile à desserrer. Voilà. Allez, je vous le remontre une fois. Allez, regardez, je fais une boucle. Dans cette boucle, je vais passer mon brin. Voilà, je me retrouve ici avec un petit pont. Je passe mon brin que je n'avais pas encore utilisé sous ce petit pont et je serre. Et voilà le nœud de chaise. Voilà, c'est bon? Donc là encore, ça nous fait un joli nœud pour notre cadre. Alors le dernier nœud que je vais vous montrer, ça s'appelle le nœud de carrick. C'est un très beau nœud. Alors regardez bien, par contre on va avoir besoin de deux bouts différents. Donc moi pour cet entraînement, je vais utiliser un bout de couleur rouge et un bout de couleur bleue. Quand on fera notre cadre, on utilisera deux bouts mais de la même couleur. Alors on y va. On fait d'abord, on pose simplement, vous voyez, son bout comme ça, en croisant ici. Voilà. Et on va venir faire exactement la même forme avec le bout bleu, comme ça, et en passant une fois dessous, une fois dessus. Donc je vais avoir la même forme qui va venir, c'est-à-dire cette forme-là, d'accord, mais qui va passer une fois dessus, une fois dessous. Regardez bien. Donc là je passe dessous, là je passe dessus, là je passe dessous, et je vais prendre l'autre bout, je vais passer ici, dessus. Voilà. Et normalement, si je serre un petit peu, mais pas trop fort, je vais avoir un très beau nœud. Le nœud de carrick, regardez comme il est beau ce nœud. Moi je le trouve très beau. Je trouve que dans les cadres de bateau, de nœuds de bateau, c'est vraiment un des plus beaux nœuds. Voilà, je vous le montre bien. Voilà. C'est bon? Vous le voyez bien? C'est un beau nœud, hein? Voilà, le nœud de carrick. Voilà, vous vous êtes entraîné à faire des nœuds de marin. Alors, ce ne sont que quelques exemples, pas toujours très bien expliqués. Il y a plein de vidéos sur Internet qui vous apprennent à faire des nœuds de marin encore plus beaux et plus compliqués que ceux que je vous ai appris. Donc, n'hésitez pas à taper sur Internet « nœuds de marin » et vous allez avoir plein d'exemples de vidéos où vous allez pouvoir apprendre à faire des nœuds. Essayez d'en faire le maximum possible. De cette manière, jeudi, quand on se revoit pour faire notre tableau, vous aurez déjà plein de nœuds en votre possession que vous pourrez utiliser. Allez, bon courage les moussaillons, entraînez-vous à faire des nœuds et on se retrouve jeudi pour la suite de cette activité.